se retrouve entre les deux semelles. Oui. Et là, il y a une valve pour gonfler avec de l'air, ce qui fait que quelles que soient les circonstances, qu'on saute ou qu'on court, on est toujours sur une espèce de semelle d'air. Donc c'est très confortable. Et puis une chose qu'il fallait tenir compte aussi, et je pense que c'est très bien comme idée, c'est qu'évidemment on ne fait pas tous le même poids. Donc on peut la gonfler différemment dépendant du poids que l'on a. À son poids. Oui, à Comme son un, poids. ni plus ni moins comme un pneu. Tu arrives aux stations de service, temps de livre d'air. Dans le livre d'air. Mais si tu fais... Il y a des espèces de suces, comme on pourrait dire. Oui. Et sur la glace, ça ne dérape pas. Ah, ça adhère. Ça adhère exactement comme on fait des pneus avec des Tu as suces. des rayures pour la pluie, j'imagine. Ouais. C'est presque des pneus de compétition. Vous les avez portés... Depuis 1 an et demi. Est-ce qu'on marche plus vite avec ça? Non. Non. C'est tout un camping. Alors, c'est le camping Mont-Plaisant. Mais je sais pas si vous pouvez voir à l'arrière, les habitants de ce camping-là sont pas beaucoup dérangeants. C'est un cimetière qu'il y a derrière. Alors, la grande attraction d'un lave-auto à Fremont, en Californie, n'est pas le lavage de votre voiture, mais ses employés qui sont en bonne partie des oiseaux. Joe, que nous voyons ici, possède l'une des principales collections d'oiseaux exotiques en Amérique. Et il les fait travailler à son lave-auto. Pourquoi? Surtout pour donner un spectacle à ses clients pendant qu'ils attendent que leur voiture soit lavée. Il peut même répondre au téléphone. Ah oui. Et d'ailleurs, les clients adorent ces oiseaux, même lorsqu'ils se plaignent que les prix de Joe augmentent trop. C'est à cause d'un amour pour les oiseaux qui remonte à son enfance que Joe opère aujourd'hui ce lave-auto nouveau genre. Alors qu'il étudiait au high school, Joe travaillait déjà à ce même lave-auto. Il a finalement économisé assez d'argent pour en devenir propriétaire. Mais pour satisfaire sa passion dispendieuse des oiseaux exotiques, Joe a dû travailler 7 jours par semaine. Il commença donc à apporter ses oiseaux au travail. Joe les montra à ses clients et les entraîna durant ces temps libres. Pas les clients, les oiseaux. Bientôt, les oiseaux remportèrent un succès incroyable. Maintenant, les perroquets et les haras de Joe font partie d'un spectacle professionnel présenté dans les parcs. Et de plus, ils contribuent à la popularité du lave-auto, bien sûr. Ça, c'est Tina qui va se promener. Tina, qui est l'oiseau le plus précieux de sa collection. Un Ara Howerson, qui est l'espèce la plus grosse de la famille des perroquets. Tina a été entraînée par Joe depuis sa naissance et vaut aujourd'hui plus de 10 000 $. Aïe, aïe, aïe. Et en plus de donner leur spectacle, ces oiseaux exotiques acceptent aussi de faire des travaux de routine. Ben oui, c'est comme travail de facteur, par exemple. Si vous avez une boîte aux lettres, c'est réglé. Ils ont même un oiseau qui fait le service postal aérien. Eh oui. Et la chose la plus difficile à enseigner à un oiseau, c'est de voler sans prendre la poudre d'escampette. Et quand vous les nourrissez depuis leur naissance, vous devenez très attaché à ces oiseaux, comme à la corneille de Gaston. Oui. Alors Joe doit se lever à 4 heures du matin pour leur donner à manger. Vous savez que certains de ces oiseaux vont vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. C'est-à-dire qu'ils auront tout le temps de s'attacher à leur maître. Comme ils ont 30 ou 40 épouses, ces perroquets sont extrêmement jaloux. Mais ils sont habitués à répéter, alors, pas de Ah ouais, problème. c'est ça. Mais Joe admet qu'il a une favorite qui s'appelle le Chick. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, Chick adore personnifier différents animaux. En Ah plus, oui. c'est une imitatrice. Et tout particulièrement, elle fait le grand aigle américain. Pour l'instant, elle fait du pâté roulette. Je pense qu'il vient de le faire. Ah non, ça va le faire. Voici. Comme on le voit dans les armoiries américaines. Une deuxième fois, peut-être? Tu m'aimes-tu, Caddy? Oui, tu m'aimes-tu? Oh, Un des beau petit baisers. Ça se moque du monde, hein? Ah oui. Et maintenant, pour les danseurs punk, vous tombez deuxième. Parce que, hein? Apprendre à danser avec un oiseau comme ça, c'est une vraie joie.